Depuis la première opération de basculement en 2000, c'est certainement la nuit la plus longue pour tous les acteurs des télécommunications, tant au plan logistique qu'humain. Chaque opérateur a mis sur pied son plan de migration depuis des mois. Mais pour ce soir, les événements se déroulent impérativement pour chacun d'eux, entre 22h et 6h du matin. Il est 22h passé de 56 minutes lorsque le directeur général de l'autorité de régulation ARTCI arrive chez l'opérateur Orange Côte d'Ivoire en zone 4. Visite guidée au pas de course dans les salles techniques de l'opérateur. Ici, 4 sites ont été déployés dans le Grand Abidjan pour conduire l'opération. Une logistique qui a mobilisé plus de 200 agents pour cette seule nuit. À l'intérieur du pays, 580 coachs mobiles ont été déployés pour apporter assistance aux abonnés. L'opérateur se dit prêt. Des centres d'appel et de réclamation seront ouverts exceptionnellement ce dimanche pour assister les entreprises et particuliers confrontés à des difficultés. Cap est mis ensuite chez les opérateurs Move Africa et MTN Côte d'Ivoire à la Riviera Golf et à Makori Zone 4. Les dispositifs techniques et prise en charge des clients sont quasi identiques d'un opérateur à un autre, notamment les services data, voix et mobile money. Retour au siège du régulateur à Makori Mambo. Nous avons été rassurés que le plan de travail qui a été validé par l'équipe projet, piloté par la RTCI, ce plan de travail suit son cours et se déroule normalement. Pendant ce temps, les équipes des 3 opérateurs reçoivent le top des horloges. Il est 0 heure, 0 minute, 0 seconde. La Côte d'Ivoire bascule de 8 à 10 chiffres. Dans une synergie d'action, la dizaine de centres d'opération sur toute l'étendue du territoire vient de commuter 34 millions d'abonnés. Voilà, donc c'est bon, hein, ça marche. Hein. C'est le premier appel. Je ne peux que remercier et féliciter tous les collaborateurs, notamment la RTCI, qui a coordonné cette délicate et importante opération. Une opération que je peux qualifier d'historique. Dans un souci d'adaptation, les opérateurs en accord avec le régulateur ont prévu un plan de cohabitation des 8 et 10 chiffres jusqu'en fin février. Avant le départ pour la mission de terrain, un briefing de troupes permet de situer l'objectif. Pour une durée d'environ 2 heures au moins, 5 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits doivent être saisis. Les éléments ont l'obligation de rester fermes et professionnels face à l'agitation des vendeuses de faux médicaments. Les sentiments n'ont pas leur place là où la santé des populations est menacée, insiste le chef de l'opération. Après les conseils d'usage, la descente inopinée à Adjamé Roxy. C'est la débandade et des cris de détresse chez les usagers des lieux. Des labyrinthes sont parcourus et des magasins passés au peigne fin. C'est une opération de lutte contre le trafic illicite de produits stupéfiants et des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au terme de ces opérations, nous avons pu saisir environ 3 tonnes de médicaments. C'est des médicaments qui ne sont pas déjà contrôlés et qui sont aussi mal conservés à la population en danger. Le message que je lance à l'endroit de la population de nous accompagner dans l'opération que nous venons de mener. Parce que il ne faut pas transiger avec la santé de la population. Environ 14 millions de francs CFA, la valeur estimée de la saisie. L'opération a été menée par la section antidrogue de la Gendarmerie nationale avec l'appui de la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan ainsi que des équipages, des escadrons d'Agban et d'Abobo. Plus que quelques jours pour la cérémonie de remise des bourses ASCAD. L'Académie des sciences et des arts annonce l'organisation de la 8e édition pour le 28 janvier 2021. L'ASCAD, depuis l'an 2013, a organisé ce concours d'attribution des bourses tous les ans pour pouvoir
primer certains chercheurs, si vous voulez, et leur offrir des bourses pour les aider à faire de la recherche et apporter ainsi une contribution au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. De 2013 à 2019, nous avons donné un montant total d'environ 77 millions de bourses. Pour l'édition 2020 de la bourse de recherche ASCAD, 14 dossiers de candidature ont été reçus.